Chers frères et sœurs, nous sommes au 11e prêche que nous avons réservé pour donner quelques éclaircissements sur Surat Al-Hujurat. Et nous sommes parvenus au 14e verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie: les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dis, ô Mohammed, dis, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous sommes simplement soumis. Aslamna, nous sommes simplement soumis. Car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera pas perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Plusieurs causes de révélation ont été citées concernant ce verset-là et les versets qui vont suivre jusqu'à la fin de la sourate. Mais la cause la plus probable, la plus soutenue par des récits, c'est que un groupe, une délégation de la tribu de Banu Asad est venue pour annoncer leur islam et se convertir devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont venus à Médine, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui donner l'allégeance et annoncer leur conversion à l'islam. Et ceci est arrivé juste après l'arrivée de la délégation de Banu Tamim, ceux à propos de qui le début de la sourate a été révélé, de Surat Al-Hujurat, ceux qui ont appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à haute voix derrière les appartements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc puisque ces deux événements sont arrivés à la même époque, voilà pourquoi on retrouve le Coran qui les concerne dans la même sourate. Ça c'est la première cause pour laquelle on trouve ces versets-là à la suite des versets qu'on a déjà étudiés. La deuxième raison, c'est que dans les premiers versets, Allah Azza wa Jal parle de la vertu que doivent avoir les musulmans les uns envers les autres et le comportement qu'ils doivent observer envers Allah, envers son prophète et envers eux-mêmes. Et donc dans la continuité, dans le même état d'esprit, Allah Azza wa Jal ici est en train de parler de certaines mauvaises vertus, de certains mauvais comportements. Il a parlé de l'espionnage, il a parlé de la conjecture, et là aussi il parle de l'men. Et l'men, c'est le fait de rappeler à quelqu'un un bienfait qu'on lui a prodigué comme si c'était une faveur. Comme le fait que je te donne par exemple de l'argent, une aumône, et à chaque fois je te rappelle, c'est grâce à moi que tu es en train de manger, c'est grâce à moi que tu travailles, c'est grâce à moi, si c'était pas moi tu ne serais pas ce que tu es. Ça s'appelle l'men. Et ce comportement il est abject. Et l'islam il combat ce comportement. Vaut mieux dire à quelqu'un, j'ai pas de quoi te donner, je peux pas t'aider, plutôt que de l'aider et après commencer à lui rappeler en guise de faveur ce que tu lui as fait. Donc ces gens-là, ils sont venus en grande quantité. Pratiquement toute la tribu s'est déplacée. Les femmes, les enfants et les hommes se sont déplacés à Médine. Mais l'intention n'était pas uniquement d'annoncer leur islam. L'intention, c'est que en cette période-là, il y avait une grande famine, il y avait une grande sécheresse. Et donc, ils ne trouvaient pas de quoi manger. Ils vivaient dans une profonde pauvreté. Et donc, ils se sont dit, puisque maintenant les musulmans sont devenus forts, riches, donc on va en profiter. Et c'est comme ça qu'on va annoncer notre islamité. Et on va aller chez le prophète pour lui demander de nous aider et de nous donner de zakat, de nous donner de sadaqat. Donc, c'était l'objectif qu'ils dissimulaient. Mais dans l'apparence, ils venaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils se targuaient de s'être convertis à l'islam et d'avoir embrassé l'islam sans avoir auparavant combattu le prophète. Et donc ils lui disaient, regarde, toutes les autres tribus qui se sont converties, ou une grande majorité de ces tribus qui se sont converties, t'ont combattu. Ils t'ont fait du mal, alors que nous, on t'a jamais combattu. Les autres tribus, il n'y a que les hommes qui sont venus te voir, quelques hommes, une délégation de leur sommité qui sont venus te voir. En revanche, nous sommes venus, hommes, femmes et enfants, pour te présenter notre islam.
Donc il voulait le tromper. Mais bien entendu, Allah Azza wa Jal savait ce qu'il cachait dans leur cœur. Il savait que leur intention primordiale, c'était de profiter financièrement des musulmans, tout simplement. Et tout ce qu'ils disaient était quelque part faux. Et donc c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a révélé ces versets-là pour les réprimander. Et Allah Azza wa Jal a commencé par dire « Qalatil a'rab amanna » Les Bédouins ont dit « Nous avons cru ». Al-A'rab, ce terme-là, c'est un terme spécifique chez les Arabes qu'on donne à ceux qui habitent dans les campagnes arabes. Ça veut dire qu'il faut être dans la campagne et non pas dans la cité ou dans les métropoles. Ceux qui vivent dans les campagnes et qui sont des Arabes, on les appelle Al-A'rab. Et ce n'est pas en soi une insulte lorsqu'on donne ce qualificatif à quelqu'un. Mais pourquoi Allah Azza wa Jal les a nommés ici, les a qualifiés de l'Arab? Tout simplement parce qu'ils vivaient loin de Médine. Et qui dit vivaient loin de Médine, ça veut dire même s'ils se sont convertis à l'islam, ils n'avaient pas la même foi que ceux qui accompagnent quotidiennement le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la cité de Médine. Parce que être à côté du prophète, apprendre du prophète, entendre les orientations, les conseils, les exhortations du prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les jours, forcément ceci laisse un bon impact et un bel impact dans le cœur des croyants et en particulier des compagnons. Mais celui qui croit et qui est lointain de la source de la révélation, qui est lointain du messager, forcément il ne va pas progresser aussi rapidement que celui qui est à côté du prophète. Donc voilà pourquoi Allah Azza wa Jal a fait cette distinction, pour dire je ne les accuse pas d'être des mécréants, je ne les accuse pas d'être des hypocrites. C'est vrai, ils se sont convertis, ils se sont soumis, mais la foi n'a pas encore pénétré leur cœur. Parce que si elle avait pénétré leur cœur, leur comportement aurait changé. Et jamais ils ne seraient venus se targuer d'être convertis ou venir te faire ce rappel-là comme si c'était une faveur qu'ils t'avaient présentée. Donc c'est une manière de les réprimander sur ce mauvais comportement et ça va dans le même sens de tous les versets de cette sourate. Et d'ailleurs ce qui prouve que l'islam n'en veut pas particulièrement aux Bédouins, c'est qu'on trouve dans sourate Tawbah que Allah Azza wa Jal va faire la distinction entre les Bédouins qui ont appris et dont la foi s'est enracinée dans le cœur, et ceux qui sont restés à leur rudesse, ceux qui sont restés à leur égarement. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos ce qui signifie, parmi les Bédouins, certains, et donc il dit certains, pas tout le monde, certains, mais c'est la majorité malheureusement, certains prennent leur aumône comme une charge onéreuse et attendent pour vous un revers de fortune, que le malheur retombe sur eux. Allah est audieux et omniscient. Il sait qu'ils ont une mauvaise foi, il sait qu'ils attendent que du mal de vous, et ils attendent qu'il y ait un mal qui vous touche. Et ensuite Allah Azza wa Jal dit, tel autre parmi les Bédouins, il y a une autre catégorie de Bédouins qui craint Allah et le jour dernier et qui prend ce qu'il dépense comme moyen de se rapprocher d'Allah et afin de bénéficier des invocations du messager, c'est vraiment pour eux un moyen de se rapprocher d'Allah et Allah les admettra en sa miséricorde car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc là on voit que Allah Azza wa Jal est juste. Mais s'il a cité cette question-là, c'est qu'il y a une sagesse. S'il a cité ce qualificatif de bédouin, c'est qu'il y a une sagesse derrière cela. C'est pour quelque part dire aux musulmans, ne restez pas des bédouins. Ne restez pas loin des cités où vous pouvez apprendre votre religion. Soyez à côté de la grande masse des musulmans, afin que vous soyez imprégnés par leur bon comportement. Soyez à côté des grandes cités ou dans les grandes cités où vous aurez facilement accès au savoir, facilement accès à la connaissance et facilement accès à la possibilité de changer votre comportement. En revanche, si vous restez loin des cités, si vous vivez dans des endroits reculés, loin des savants, si vous n'établissez pas les moyens qui vous permettent d'apprendre votre religiosité, votre religiosité sera mince. Et dans ce cas, votre comportement le serait aussi. Donc, chers frères, la première chose que nous tirons comme conclusion, bien comme leçon de ce passage, c'est qu'il ne convient pas à un musulman de vivre loin du groupe des musulmans.
arabe, le badiya, d'être dans la campagne, être loin des musulmans. À moins que dans cette campagne, il y a la source d'apprentissage. Il y a les sources qui te permettent de comprendre ton islam, de pratiquer ton islam. Dans ce cas, oui. Combien de personnes, par exemple, vont chercher à habiter, par exemple, très loin, loin des villes où il y a les mosquées, loin des mosquées, il te dit, ben, alhamdoulilah, je suis loin des problèmes, j'ai trouvé une opportunité financière pour habiter quelque part. Il ne suffit pas d'habiter, il ne suffit pas d'avoir n'importe quel toit. Il s'agit de savoir quel toit tu possèdes. Est-ce que c'est un toit qui te protège, bien entendu, des aléas du monde, et un toit qui te protège des aléas de l'égarement? Lorsque tu es proche des villes où il y a par exemple des mosquées, tu es proche des mosquées, ça te permet de venir quand tu peux pour prier avec le groupe. Et imagine les hasanats que tu gagnes. Chose que tu ne pourras pas te permettre lorsque tu habites loin des mosquées. Tu sais ce que ça pèse de venir prier le Fajr dans une mosquée? Tu sais ce que ça pèse de venir prier l'Isha dans la mosquée? C'est comme si tu as prié toute la nuit, tu as veillé toute la nuit. Et ces hasanats-là, c'est la devise de l'au-delà. Donc dans nos calculs, il n'y a pas que l'euro ou bien le dollar. Il y a aussi le hasanat. Lorsque tu optes pour un choix, regarde la balance de l'au-delà, qui est la balance éternelle, et celle qui va te permettre d'avoir la dernière demeure. Et ensuite, en second lieu, la balance de la devise s'y présente. J'ai acheté une maison à tant d'euros, c'est pas cher, mais je suis loin des musulmans, loin de l'apprentissage, mes enfants sont loin de la mosquée, donc si je viens de temps en temps, une fois tout le vendredi. S'il y a des assises du savoir, je suis loin, c'est très loin, je ne peux pas aller venir prier, ainsi de suite. Tu sais ce que tu perds comme devise de l'au-delà? Et ce calcul-là, on doit le faire. Et on ne doit pas choisir d'être bédouin, parce que tu peux être bédouin en vivant à côté de la mosquée. Et tu es un bédouin, parce que tu es loin de la source de la pratique, loin de la source de l'apprentissage. Et c'est ça qui enlève ce caractère néfaste et péjoratif dans la bédouinité de ces gens-là. C'est l'ignorance, ou bien la dureté du cœur, ou bien l'éloignement de tout ce qui te permet d'apprendre ta religion et de bien pratiquer ta religion. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, dans un autre endroit, dans Surat Tawbah, il parle des bédouins en disant « Les bédouins sont plus endurcis dans leur impiété et dans leur hypocrisie et plus enclins à méconnaître les préceptes qu'Allah a révélés à son messager. » Parce qu'ils ne sont pas à Médine. Et s'ils ne sont pas à Médine, ils ne vont pas côtoyer le prophète. Et s'ils ne côtoient pas le prophète, ils ne vont pas prendre connaissance de la révélation. Et s'ils ne prennent pas connaissance de la révélation, ils ne peuvent pas progresser positivement dans leur comportement et dans leur éducation. Donc tu ne dois pas être loin de la source de l'apprentissage. Et dans nos pays d'origine, tu peux trouver des gens qui vivent dans les campagnes, mais des campagnes qui ont une bonne renommée au niveau de la pratique religieuse. Pourquoi? Parce que dans les campagnes-là, tu trouves des instituts, tu trouves des mosquées, on enseigne le Coran, tu trouves des savants. Et ceux-là, lorsqu'on parle par exemple de Sousse, l'Alima, la région de Sousse au Maroc, 80% des gens connaissent le Coran par cœur. Pourquoi? Parce qu'elle pilule, cette région, elle pilule avec les écoles coraniques, avec les enseignants, avec les professeurs, avec les prêcheurs. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de bédouinité. Le caractère néfaste de la bédouinité n'existe pas. Et comme tu peux être dans la plus grande ville, à côté de la plus grande mosquée du monde, et tu ne profites rien de ta religion, ça ne te profite en rien. Voilà, le mètre carré, il est cher, financièrement parlant, mais tu es ruiné par rapport à la devise de l'au-delà. Donc c'est nous qui choisissons si nous voulons être bédouins dans le sens coranique du terme ou si nous voulons être citadins dans le sens coranique du terme. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut prendre en considération lorsqu'on choisit où on va habiter, où on va s'installer, nous et nos enfants. Allah Azza wa Jal dit, les bédouins ont dit amanna, qul lam tu'minu, dis-leur, vous n'avez pas encore cru. Walakin qulu aslamna, dites-nous, nous sommes seulement soumis. Donc ici, Allah Azza wa Jal fait la distinction entre la foi, l'iman, et l'islamité, et la soumission, l'islam. Il y a une différence. Il y a certains passages coraniques où les deux termes signifient la même chose. Comme lorsque Allah Azza wa Jal a parlé au nom des anges qui sont venus pour descendre le courroux d'Allah Azza wa Jal sur le Qawm Lut, ils ont dit فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Nous avons fait sortir de la cité ceux qui étaient des croyants et on n'y a trouvé qu'une demeure de musulmans. Ici, les deux termes veulent dire la même chose.
Mais dans ce passage coranique de Surat al-Hujurat, les deux termes ils sont séparés. Et c'est ce qu'on trouve dans le hadith de Jibril alayhi salam, lorsqu'il est venu sous l'image d'un homme qui avait les cheveux très noirs, qui avait des habits très blancs. Il est venu dans une assise où il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est assis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses genoux contre les genoux du prophète. Il a posé les mains sur ses genoux et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, apprends-moi ce qu'est l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, l'islam c'est de croire en Dieu et en son prophète, d'accomplir la prière, de donner l'aumône, de jeûner le mois du Ramadan et d'accomplir le pèlerinage si tu as la capacité de le faire. Donc à part la shahada qui est la clé de l'islam, il lui a parlé de la pratique des membres, la pratique du corps, la prière, le jeûne, l'aumône et le pèlerinage. Ensuite, il lui a dit sadaq, tu as dit vrai. Si bien que les compagnons ont dit, nous étions étonnés qu'il lui pose les questions. Et il lui dit, tu dis vrai. Quelqu'un qui pose une question est censé ne pas connaître la réponse. Et là, il lui dit, ce que tu dis est vrai. Ça veut dire qu'il est au courant de cette réponse. C'est plus tard qu'ils vont savoir qu'il s'agissait de Jibril. Ensuite, il lui a dit, apprends-moi ce qu'est l'iman. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a cité des éléments qui ont un rapport avec le cœur. C'est de croire en Allah, en ses anges, au jour du dernier, al qadar, aux livres et aux prophètes. Donc des choses qui ont un rapport avec le cœur. Donc ici, Allah Azza wa Jalla fait la distinction entre la pratique, qui est dans l'apparent des musulmans, et la foi qui est enracinée dans le cœur. Et voilà pourquoi il a dit, parce que la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. C'est comme s'il était encore à la porte. Vous ne lui avez pas encore ouvert la porte de vos cœurs. Et lorsqu'il va pénétrer dans le cœur, il va s'enraciner dans le cœur, ça va se retentir sur votre manière de réagir. Ça va se retentir sur votre manière de parler, votre manière de vous comporter. Donc si tu veux peser ta foi, est-ce qu'elle pèse lourd dans la balance ou pas? Regarde ton comportement. Comment tu te comportes? Comment tu agis vis-à-vis de ceux qui t'entourent, vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de Dieu? C'est là où tu sauras. Donc, il y a l'adoration du corps et il y a l'adoration du cœur. Et l'adoration du cœur, c'est elle qui nous donne la référence par rapport à la foi, à l'iman. Et l'adoration du corps, c'est celle qui nous donne référence par rapport à l'islam. Sauf que le seul qui a le droit de juger la foi de quelqu'un, c'est Allah Azza wa Jal. Parce qu'il est le seul à savoir ce qu'il y a dans le cœur de chacun. C'est le seul. Nous, on n'a pas ouvert le cœur des uns et des autres. On a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam souvent un homme qui buvait de l'alcool. Et certains, ils ont commencé à l'insulter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il l'a puni, et après il a dit, laissez-le, parce qu'il aime Allah et il aime son prophète. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de quoi? Il parle de quelque chose que cet homme a dans le cœur. Parce qu'Allah Azza wa Jalla lui a fait part de ce que cet homme a dans son cœur. Il aime Allah, il a une bonne foi. Mais le problème, sa pratique est mauvaise. Donc nous, on n'a aucunement le droit d'accuser la foi de qui que ce soit, dès lors qu'il dit je suis musulman. Dès lors qu'il dit je suis musulman, et que je vois chez lui une pratique rigoureuse, ça y est, pour moi, il est musulman. Il y a certains qui font l'inverse. Pour moi, tout le monde n'est pas musulman jusqu'à preuve du contraire. Je dois leur faire un interrogatoire sur une liste de questions, et s'ils répondent favorablement à ce que je pense, dans ce cas où il est musulman. S'il ne répond pas forcément à ce que je pense, donc il n'est pas musulman. On n'a pas le droit de juger les gens sur leur foi. Là, on se base sur les apparences. Seul Allah Azza wa Jalla sait ce qu'il y a dans la foi des uns et dans le cœur des uns et des autres. Et regardez la bonté d'Allah Azza wa Jalla. Il ne leur a pas dit la foi ne sera pas rentrée dans votre cœur. Il a dit walamma yadkhulul iman. Il n'a pas dit walam. Il y a une différence entre l'em et l'emma. L'em, ça veut dire la foi n'est pas rentrée dans votre cœur. L'emma, la foi n'est pas encore entrée dans votre cœur. Ça veut dire je nie pas, je ne vous dis pas que vous ne serez jamais croyants. Je ne dis pas que vous êtes pareil que les hypocrites, pour lesquels peut-être la foi ne rentrera jamais dans le cœur. L'emma, ça veut dire on attend de vous que la foi entre, mais elle n'est pas encore entrée. La foi, elle est à la porte de votre cœur. Ouvrez-lui vos cœurs. Vos cœurs. Et ensuite, la foi va rentrer. Mais pour l'instant, vos cœurs, leurs portes sont fermées. Et quand est-ce qu'on saura que vous avez ouvert les cœurs? Lorsque vous changerez votre attitude. Lorsque vous accomplissez l'effort, l'effort sur vous-même. Lorsque vous soutenez l'islam, corps et argent, argent et corps, pour soutenir l'islam, pour préserver l'aqidé musulman. C'est là où on saura que vous êtes véridique dans ce que vous avez annoncé comme allégation. Ensuite, Allah Azza wa Jalla, chers frères et sœurs, il continue à s'adresser à eux en leur disant, et si vous il apprend au prophète ce qu'il faut qu'il leur dise. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux.
Ça veut dire maintenant vous êtes qu'au début du chemin. Fournissez l'effort et soyez comme les véridiques. Et là, Allah Azza wa Jalla ne vous fera pas perdre votre récompense. Ça veut dire les prières que vous accomplissez maintenant et votre islam maintenant, il sera récompensé. Mais si vous restez sur l'état que vous avez aujourd'hui, ça veut dire une foi qui est encore à la porte de vos cœurs et n'est pas pénétré le cœur, vous n'aurez aucune récompense, ni sur vos prières, ni sur tout ce que vous faites. Parce qu'il faut que l'islam, la soumission soit accompagnée d'une foi inébranlable, enracinée dans le cœur pour avoir une grande récompense. Ensuite, tout ce qui va rester dans la sourate va aller dans le même sens. Allah Azza wa Jalla va dire ce qui signifie les vrais croyants. Donc vous voulez être des vrais croyants, voici ce qu'il faut faire. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et son messager, qui par la suite ne doutent point, et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Dis, est-ce vous qui apprendrez à Allah votre religion, alors qu'Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et Allah est omniscient? Ils te rappellent leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. Ensuite, il termine cette sourate en disant « Allah connaît l'inconnaissable des cieux et de la terre et Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. » Et là, c'est un message pour tout le monde, et en particulier les musulmans. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites et de ce que vous avez dans vos cœurs. Donc, ou bien, vos autres musulmans, vous allez pencher vers les bédouins, comme ils ont été ceux qui ont été cités dans ce passage coranique, ou vous allez pencher vers les croyants véridiques. Ça ne tient qu'à vous de choisir. Ça ne tient qu'à vous d'œuvrer dans le bon sens pour faire partir des véridiques.